nombreux pour ce débat rencontre sur le thème la BD LGBT à taille de l'humour. Un débat donc qui va être, maintenant ça va être le 5e ou 6e au moins que l'on fait sur les thématiques LGBT au sein du festival d'Angoulême. Je me présente tout d'abord, je suis Jean-Paul Genquin, je suis l'organisateur des conférences et débats qui se tiennent ici au conservatoire depuis un certain nombre d'Angoulême. Et je suis également le créateur d'une association en 2008 qui s'appelle l'association LGBTBD pour la promotion dans la bande dessinée des représentations LGBT, LGBT étant lesbiennes, gays, bi, transgenres. Alors on a encore plus de lettres à sa disposition de l'autre côté de l'Atlantique, puisque eux, ils ajoutent également des Q pour queer, des I pour intersexe, et je crois qu'il y a encore une ou deux autres lettres qui doivent traîner quelque part. Mais bon, pardon ? Ça doit être pour asexuel. Ah oui, exact. Mais bon, déjà qu'en France, on a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est l'initiale LGBT. Alors bon, on va s'en tenir à ça. Et puis en plus, il se trouvait qu'avec bande dessinée après, ça faisait LGBTBD, qui est toujours très drôle à prononcer, à dire très vite, etc. Donc j'ai créé cette association LGBTBD en 2008. Et les actions qu'on a eues jusqu'à maintenant ont été principalement au Festival d'Angoulême, animer un débat tous les ans sur la thématique, et puis avoir un stand. Donc le stand LGBTBD se trouve dans l'espace Nouveau Monde, dans la partie bande dessinée alternative, et c'est le F37. En fait, le problème avec ces F ceci et le numéro à côté, c'est que ça c'est sur le plan, mais que quand vous êtes dans la bulle elle-même, vous voyez pas de numéro ni quoi que ce soit, vous voyez juste les noms. Cherchez LGBTBD si vous n'y êtes pas déjà passé. Cette année, comme j'avais à la disposition un certain nombre d'auteurs qui travaillent plutôt dans le registre humoristique, j'ai décidé de prendre pour thème la BD LGBT a-t-elle de l'humour. Alors je vais vous dire tout de suite que si vous attendez un suspense d'enfer, genre la révélation, oui ou non, genre 10 minutes avant la fin, je vais tout de suite vous envoyer le spoiler, oui. Hein, la réponse est oui. D'abord parce que quand on fait de la BD gay, ce serait quand même un peu dommage d'être triste. Et puis, je vais, après les présentations d'invités, je vais vous faire un petit résumé historique de certaines grandes étapes de l'histoire de la BD LGBT. Et vous allez voir que l'humour a toujours été présent dans la bande dessinée LGBT. Alors, tout d'abord, les invités. Alors, tout à fait, nous avons Nawak. Nawak qui est l'auteur, je vais quand même en mettre un autre un peu plus près pour que les gens s'identifient bien aussi. Là, le gars qui a fait la transposée bleue, c'est lui. Donc, il fait un blog. Et le blog, avec plein de jolis dessins, est devenu un livre. Ouais. Donc je me suis lancé, il y a 2 ans c'était plutôt de l'illustration de presse. Je ne suis pas dessinateur de bande dessinée à proprement parler, mais voilà, ce qui était censé être au départ des dessins très consensuels a démarré un peu en même temps que le réveil, on va dire, de la manif pour tous. Et
dessinateur très consensuel que j'étais est devenu un peu militant et a utilisé le dessin en fait pour dénoncer ce que je trouvais être un mensonge, même plusieurs mensonges. Donc voilà, pendant plusieurs mois, j'ai suivi cette France rose et bleue et je me suis dit que ça serait intéressant. C'était d'ailleurs grâce à Jean-Paul que j'ai croisé sur un salon au mois de mai dernier, de compiler ces dessins et puis d'en faire un livre. Voilà, c'est un livre souvenir. Donc la thématique est assumée LGBT. Un peu plus au-delà, parce que finalement, cette France rose et bleue ne s'oppose pas qu'aux personnes LGBT, elle s'oppose à l'égalité des droits en général, à l'égalité de choix, enfin au droit de choisir sa vie, sa mort. Donc voilà, donc c'est un livre aussi citoyen, on va dire. Donc voilà, puis je continue de suivre, c'est un peu mes muses. Christine Boutin étant une source intarissable d'imagination. Quand on parle d'humour, elle en fait un peu malgré elle, donc et je la remercie pour ça. Donc voilà, et puis peut-être un prochain livre sur d'autres domaines, mais en tout cas, voilà, oui, c'est une certaine fierté quand même d'avoir pu créer ça en un an. Alors, à côté se trouve Galou, le dessinateur de La Petite Blanc. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qui est La Petite Blanc? En fait, Blandine, ce n'est pas toi. Non, Blandine, c'est pas moi. D'ailleurs, c'est assez exceptionnel que je sois là, parce que normalement, c'est plutôt elle qui est à ma place. Voilà, mais d'un autre côté, si elle était là, tu ne pourrais pas en placer une, donc c'est aussi assez exceptionnel. Je pense qu'elle te demandera un débrief sur ce que j'ai dit, bien sûr. Donc oui, moi il se trouve que Blandine est ma meilleure amie en fait, qui est lesbienne. On s'est rencontrés vraiment par hasard, on a commencé vraiment à sympathiser, et puis on vient de le dire, c'est une personne qui parle beaucoup. Et donc quand je l'avais au téléphone, à un moment donné, je décrochais, et je prenais mon stylo, et donc je dessinais sur un petit carnet, puis un jour elle est tombée sur ce petit carnet. J'ai cru qu'elle allait mal le prendre. Et elle m'a dit non, au contraire, on va essayer d'en faire une BD à partir de son quotidien. Donc on a commencé à dessiner. En fait, on a sorti 3 BD, Coming Soon, Coming Out, Coming Back, qui racontent l'histoire d'une petite lesbienne du début jusqu'à aujourd'hui. Et ça a été assez drôle parce qu'en fait, moi, je ne savais pas du tout dessiner. Donc il a fallu faire pas mal de travail. Et elle vivait en même temps les choses que... En même temps, on travaillait sur la bande dessinée. Elle avait fait son coming up pendant qu'on dessinait coming up. En fait. Donc toutes les BD en fait montrent les étapes de sa vie. Et voilà, c'est très drôle. Et puis, Cab. Alors, Cab, toi, en fait, tu es, je dirais, celle qui fait de la BD depuis le plus longtemps, parce que quand j'ai récupéré une de tes BD pour faire la revue LGBTBD, qui est un projet de l'association dont on parlera peut-être un moment, je me suis aperçu que la BD que tu avais faite, qui s'appelle Les 3 premières fois, datait de genre 2003, un truc comme ça. Oui, c'est ça. C'est parce que je suis très loin. En fait, c'est parce que je travaille à côté et je suis pas aussi rapide que mes 2 camarades. Donc effectivement, oui, j'ai recommencé à faire de la BD en 2003. J'en ai toujours fait en fait, mais en 2003, je me suis remise sérieusement. Et voilà, donc je les publie sur mon site internet. Depuis le temps, il commence à en avoir un peu. Mais c'est vrai que mes rares lecteurs râlent parce que c'est trop long. Donc voilà, je sais pas. Bon, il faut dire aussi que ton graphisme alors que vos amis font un truc très cartoon, etc. Toi, tu sembles plutôt influencé par la ligne claire, Tintin, des choses comme ça. Oui, je suis une grosse maniaque. Sur les planches, il n'y a pas une rapure. On sent la scientifique. C'est à peu près ça, je fais mes traits à la règle, tout ça. C'est pas très rapide. C'est pas très orthodoxe. Et alors donc, en fait, tu fais Cap's Corner, qui est le site, ton site, et tu as participé aussi à l'aventure des Chroniques Mauves. Oui, tout à fait. Donc il y avait 5. Il y avait
avait Swazik Jaffré, qui est actuellement sur le stand. Il y avait la grande Alice, qui va pas tarder à être sur le stand. Il y avait Carole Morel, qui était la seule professionnelle en fait du groupe. Il y avait donc Catherine Felton, qui était la scénariste et qui a fait un des épisodes, qui s'est lancée dans le graphisme. Parce que là, pour le coup, elle, elle savait absolument pas dessiner. Mais elle s'est lancée et c'était assez réussi. Parce que vraiment, elle avait choisi un épisode qui convenait au style qu'elle s'était trouvé. Et donc, elle a amené moi. Et en fait, c'était très très intéressant. En fait. C'est une BD qui raconte un peu, en gros, l'histoire des lesbiennes en France des années 50 à nos jours. Et ouais, c'était très enrichissant de participer à ce projet. Et je trouve que le résultat est bien. Oui, oui, oui. Et en fait, évidemment, vu que comme tu dis, tu es assez lente à décider, tu as fait quoi, 2 chapitres? Non, un seul. Mais cela dit, c'est le chapitre où il y a les décors, où il y a vraiment... Où il y a les scènes de manif. Voilà. J'ai participé au dernier aussi. Et alors, bizarrement, toutes les scènes de foule, elles étaient pas. Voilà. En fait, donc Les Chroniques Mauves est paru en 2012. Et maintenant, le bouquin est quasi épuisé ou il en reste encore quelques-uns? Non, il en reste très très peu. Je crois que les derniers exemplaires doivent être chez Violette & Co. Voilà. Ouais, donc, si vous n'avez pas encore les Chroniques Mauves, contactez la librairie parisienne Violette & Co. Elles ont un site internet. Et empressez-vous de l'acheter parce qu'après il n'y en aura plus. Alors, en fait, j'ai lancé donc un projet pour l'association LGBTBD qui est la revue LGBTBD. Donc un collectif avec des bandes dessinées, par exemple, de Nawak, de Swazik, de moi-même, etc. Et on s'est dit que ça serait le moment aussi de faire la suite des Chroniques Mauves. Et effectivement, c'est toi qui t'es fallait les scènes de manif. Tout à fait. Voilà, donc avec plein de personnages, des rats, des banderoles, Alors bon, je sais que je suis d'une modestie qui m'honore, mais il faudrait peut-être que je mentionne aussi le fait que je fais de la BD. Et que, en fait, le premier fanzine que j'ai créé à thématique LGBT, c'était à une époque où on n'utilisait même pas les lettres LGBT, puisque c'était en 1989. Je sens qu'il y en a qui vont se dire, non mais attends, c'était au siècle dernier, j'étais même pas né. Bon, ben oui, c'est comme ça. Moi j'étais né, il ne se passait pas grand-chose au niveau de la représentation des gays et des lesbiennes à l'époque, donc en bande dessinée en France. Et donc j'ai pris l'initiative de créer une revue, là pour le coup, un collectif où j'ai publié, outre mes propres bandes dessinées, celle de Patrick Marcel, et puis des bandes dessinées américaines de Howard Cruz et Roberta Gregory. Et puis bon, ça a duré 5 numéros entre 89 et 91. Et puis dans les années 90, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est quand même difficile de coordonner un journal avec plusieurs participants. Donc, qui est le dessinateur sur qui je sais que je peux compter et que je peux engueuler si jamais il est en retard? Ben, c'est moi. Donc, j'ai lancé un deuxième bulguet et que je dessinais entièrement et dans lequel j'ai prépublié un roman graphique qui s'appelait Les Folies de Jonathan, que j'ai par la suite auto-édité. Et puis là, tout récemment, comme je me suis dit, oh, c'est embêtant, finalement, il n'y aura pas de numéro 1 de la revue LGBTBD sur le festival d'Angoulême. Donc, je me suis dit, bon, tiens, je vais en profiter pour reprendre Bulguet. Donc, j'ai fait le numéro 11, 17 ans après le numéro 10. Heureusement qu'il n'y avait pas d'histoire à suivre. Donc, voilà, il est en vente sur le stand. Alors, la thématique aujourd'hui, donc, c'est la bande dessinée LGBT et l'humour. Je vous ai dit que, oui, la bande dessinée LGBT a de l'humour, parce que j'ai pu constater, depuis qu'il existe
des bandes dessinées à thématique homosexuelle, lesbienne, etc., qu'il y a toujours eu une très forte dose d'humour dedans. Alors, d'abord, de quoi est-ce que je parle quand je parle de bande dessinée? Je prends un peu la définition de Scott McCloud, qui est des histoires racontées avec des images qui suivent, etc. Mais cela dit, aux États-Unis en particulier, quand on parle comics, on a un peu tendance à englober aussi ce que fait par exemple Pierre, Nawak, puisqu'il y a des séries comme par exemple Dennis the Menace, Denis la Malice, c'est tous les jours de la semaine un gag avec une légende, et puis le dimanche c'est une bande dessinée. Il y a d'autres exemples comme ça. Une série américaine assez connue, The Far Side par exemple. Aux États-Unis, ça se trouve sur la page comics. Et vous demandez au monsieur ou à la dame moyenne américaine dans la rue s'ils connaissent The Far Side, et oh yes, it's a comic, c'est une bande dessinée. Donc la définition est parfois un peu floue. Grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que à partir des années 60, aux États-Unis, on commence à voir des publications ouvertement homosexuelles, et que dans ces publications, en fait, les illustrations et les dessins qui prédominent et les bandes dessinées sont essentiellement des choses humoristiques. Alors il y a une autre branche qui se développe en parallèle dans le cas de l'homosexualité, qui est la pornographie, mais la pornographie, elle aussi, est très humoristique. Tout ce qui va se développer, par exemple, d'auteurs comme Tom de Finlande, il y a toujours beaucoup d'humour dedans, de clins d'œil, etc. Mais la première BD gay, véritablement bande dessinée, elle date de 1964. Elle paraît dans une revue qui s'appelle Drum, qui est publiée par un groupe qui s'appelle Janus, qui se trouve à Philadelphie. Et c'est, grosso modo, c'est une série d'espionnage humoristique. C'est That Hairy Chest, That Man from Auntie, fait référence au titre américain d'une série qui a eu beaucoup de succès dans les années 60, qui s'appelait Des agents très spéciaux en français. The Man from Uncle. C'était, vous savez, c'est l'époque où il y a eu les films de James Bond, il y a eu cette série, etc. Il y a eu un engouement pour tout ce qui était histoire d'espionnage. Et donc, y compris pour dans Drum, donc cette histoire, Hairy Chest, That Man from Auntie. Et c'est vraiment de l'humour parodique, ce qu'on appelait le camp. Et là, en 1964, on est quand même 2 ans avant la célèbre série télévisée Batman, qui était aussi de l'humour camp. Donc, on voit que dès sa naissance, la BD LGBT est placée sous le signe de l'humour. Dans les années 70, on continue d'avoir je dirais, ce parallélisme BD purement humoristique, BD plutôt érotique, mais en fait, les années 70 aux États-Unis sont le moment du développement, disons, de la bande dessinée underground, qui est
où on trouve des auteurs comme Robert Crumb, par exemple. Et la bande dessinée underground a ceci de particulier qu'on peut y aborder tous les sujets. Donc, dans les comics underground, on va voir traiter des sujets comme la violence, la sexualité, l'usage de drogue, etc. Et à un moment donné, quand même, des gens vont se dire il y a quand même une chose dont on ne parle jamais, c'est l'homosexualité. Et en fait, les premiers hommes à se dire qu'il faudra en parler, ben, c'était des femmes. Les premiers comics gays des années 70 sont des comics lesbiens. En 1974, donc Mary Wings réalise Come Out Comics, où elle parle de coming out. Alors c'est très bizarre d'ailleurs parce que je l'ai relu récemment, elle parle, on sent qu'elle parle d'elle, et en même temps elle crée un personnage dont elle parle à la troisième personne, et puis en même temps il y a des moments, le personnage semble changer, elle semble oublier quel était le prénom du personnage, alors bon, c'est étonnant. 2 ans plus tard, elle fait Dyke Shorts. Alors là, c'est déjà nettement plus accompli, parce que au début, en fait, elle n'est pas du tout dessinatrice, elle n'a pas de formation, elle voulait simplement raconter son histoire. À la même époque, la même année, Roberta Gregory auto-édite Dynamite Damsels, qui est donc des histoires qui concernent une femme qui découvre à la fois le féminisme et le lesbianisme à travers toute la culture qui est déjà fort développée à l'époque. Et toujours, on est placé sous le signe de l'humour, on parle de choses parfois graves en essayant de faire rire.